Mesdames, bonjour. Merci pour cette invitation. Je vais vous relater mon histoire et l'origine de mon attachement profond à la laïcité. Je suis née au Maroc. J'y ai vécu 13 ans avec mes frères, mes sœurs. Mon père, lui, vivait en France, à Paris, avec sa deuxième épouse, privilège que lui accordait la législation marocaine. Très tôt dans mon enfance, j'ai compris que le rôle de la femme est d'être au service de l'homme, qu'il soit père, frère ou époux. Et ce n'est qu'en se soumettant à la domination masculine qu'elle pouvait espérer exister. Il m'arrivait très souvent de regretter d'être née fille. J'enviais mes frères leurs conditions masculines. Qui m'en voudra? Avec tous les avantages qu'ils avaient. J'avais 13 ans, je vivais jusque-là au Maroc. C'était une existence paisible. La France, nous en parlions beaucoup, mais sans la connaître. Pour mon histoire, car je ne savais pas grand-chose de la France. Il accueillait mon père, et ce faisant, le maintenait très éloigné de nous, et pour ça, on l'aimait, ce pays. Comment le qualifier, ce père? Conservateur. Conservateur au sens qu'il était attaché aux traditions, à la religion, en la mesure où ces dernières lui apportaient tous les avantages dus à sa qualité d'homme. Sa vision de la fille et de la femme était claire. Des paillassons soumis. Son éloignement était pour moi la condition de ma liberté et de mon bien-être. 89, j'avais 13 ans, et on m'annonce que mon père veut que je le rejoigne à Paris. Désarroi, côte tonnerre, la terre s'effondre. Tout le monde me disait que j'avais beaucoup de chance de partir à Paris. J'étais mortifiée de tout quitter ma mère, mes frères et sœurs, et rejoindre ce père qui me terrifiait, littéralement. Je quitte le Maroc, j'arrive en France en 1989. De Paris, cette ville merveilleuse qui faisait rêver mon entourage, je ne vis que les murs de l'appartement parental. À l'extérieur, mes sorties devaient être courtes, discrètes et voilées. Une fille de 13 ans ne doit pas faire n'importe quoi. Une fille de 13 ans ne doit pas s'exposer de manière inconsidérée. Une fille de 13 ans doit porter le voile. La seule bouffée d'air pour moi fut mon inscription au collège. Mon père ne souhaitait pas forcément que je fasse des études, mais je n'avais pas 16 ans et la scolarité est obligatoire. Merci. C'est grâce au collège public que j'ai pu découvrir la liberté. Liberté de réfléchir, liberté de penser et d'agir, liberté de voir ces jeunes Français jouer et rire. Ça paraît évident, mais pas tant que ça. Liberté de voir des femmes libres et émancipées, liberté d'enlever mon voile. Certaines d'entre elles étaient maghrébines et représentaient pour moi l'espoir de leur ressembler. En les voyant tous et toutes, je me disais qu'ils ne songeaient même pas à la chance qu'ils avaient d'être nés dans ce pays. Sans doute ne s'en rendaient-ils même plus compte. C'est une évidence. Malheureusement, dès mes 16 ans, rattrapée par l'obscurantisme familial, j'ai dû arrêter mes études. Mais une graine était semée et ma volonté fit le reste. J'étais bien décidée à m'émanciper, à vivre dans ce pays et à saisir la chance qu'il m'offrait de me réaliser librement en tant que femme. J'y ai fait des rencontres, j'ai pu y travailler et trouver l'homme avec qui je partage ma vie et mes valeurs. Enfin, fonder une famille avec 2 filles bien françaises. Nous habitons un quartier de Paris, dans le 19e. Très lentement, l'emprise communautariste a changé la population du quartier. Surtout les femmes, bien sûr. Cette majorité de femmes musulmanes s'est peu à peu mise à porter le voile.
Nous avons bien sûr choisi de scolariser nos 2 filles dans l'école publique de notre secteur. Le nombre de mères d'élèves voilées est allé en augmentant. Elles offrent désormais l'image de la normalité de la femme musulmane. Et cette prétendue normalité que mes filles et les enfants du quartier constatent au quotidien à l'entrée de l'école. Les enfants se font une image particulière de la femme musulmane. Ainsi, celles qui n'abondent pas dans leur sens ou qui ne respectent pas les codes ne sont tout simplement pas respectables. Mes filles ont essuyé plusieurs remarques désagréables à ce sujet, enfin, à mon sujet. Si nous avons choisi cette école de la République, c'est pour les protéger. Je me revois enfant et repense à cet oxygène que l'école m'a apporté. Je veux que mes filles, une fois le seuil franchi, soient coupées de toute forme de religion ou de croyance. Si ce quartier change, si la religion investit l'espace et les rues, si les femmes souhaitent volontairement ou non montrer leur appartenance, je veux que l'école où vont mes filles, où vont tous les enfants du quartier, soit l'espace de cet extérieur n'entre pas, où la religion, quelle que soit sa forme d'ailleurs, n'est pas accès. Il en va de leur liberté de choix et de conscience, liberté que beaucoup n'ont pas à la maison, liberté que moi-même je n'ai pas eue, mais obtenue grâce à l'école et ce principe de laïcité. Je suis tellement surprise de constater les réclamations permanentes de certaines familles concernant le repas sans porc, désormais le repas halal. L'ont passé en accord total avec l'équipe enseignante. J'ai appuyé et soutenu la volonté de demander aux parents accompagnateurs de sortie scolaire la neutralité religieuse et d'opinion dans leur aspect vestimentaire en étant tout à fait consciente que dans mon quartier, cela s'adressait plus particulièrement aux mères d'élèves voilées. Cet ajout au règlement de l'école, voté très majoritairement par le conseil d'école, a bien sûr suscité un vif émoi. Lorsqu'il fut question pour ces mamans d'obtenir le soutien des parents, surprise, malgré mon aspect méditerranéen et mon prénom, j'approuvais totalement cet ajout au règlement de l'école. Après tout ce que j'avais vécu pour en sortir, même promu par les femmes elles-mêmes, le voile ne me rattraperait pas. Mes pensées, sources de détermination, allaient vers toutes ces petites filles qui, en 2019, vivent les mêmes choses que moi j'ai vécues, qu'on veuille le croire ou non. Puisque le combat contre l'obscurantisme des familles me dépasse, alors je veux que l'école soit le rempart aux religieux. Je sais que la laïcité n'est pas un rejet des religions, mais plutôt pour une protection pour chacun et que chacune, afin d'exercer leur liberté de conscience. L'école doit représenter pour les enfants un lieu où la religion n'entre pas, alors qu'à l'extérieur, elle est omniprésente. Un lieu où l'on partage ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. La laïcité m'a réconciliée avec mon identité de femme et m'a permis de comprendre que même en tant que telle, on peut être acteur de sa destinée. Je n'oublierai jamais que c'est grâce à l'école que je suis parvenue à faire de ma vie de femme libre. Mais je reste perplexe que des parents non musulmans, par souci de générosité, j'imagine, ou de tolérance, se soient offusqués de ce point de règlement, avançant une stigmatisation volontaire, une menace directe de la liberté d'expression de chacun. Si stigmatisation il y a, c'est celle à l'encontre des laïcs. Et ce combat rude, certes, nous pouvons, nous, non pas musulmans éclairés ou je ne sais quelle autre communauté, mais nous, Français, nous l'approprier et ainsi faire taire les extrêmes qui n'ont que la haine comme ciment social et l'affrontement comme horizon. Merci.